Chers Sangha, nous sommes le... Est-ce que vous m'entendez? Le dimanche 18 l'an 2011. Nous sommes dans la salle de méditation de l'Assemblée des Étoiles du Temple Nectar du Dharma à Moduba pendant la retraite d'hiver. Chers Sangha, avant, nous avons à parler du bonheur du Dharma, c'est-à-dire pendant la pratique, quand nous mettons en pratique les enseignements du Bouddha dans notre vie quotidienne, nous devons avoir le bonheur, nous devons avoir la joie de la pratique, le bonheur du Dharma. Et bien sûr, ce bonheur du Dharma provient de la source de la pleine conscience et de la concentration, et pas d'ailleurs. Si nous sommes heureux ou non, c'est parce que nous avons la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Si nous pouvons générer la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, nous sommes heureux. Par exemple, quand nous marchons, et si nous marchons en pleine conscience, notre cerveau ne voyage pas dans le passé, dans le futur, et il ne sera pas emporté par les problèmes, par d'autres problèmes, par les soucis, par la tristesse. En marchant, notre esprit est présent avec notre corps, et si notre esprit est présent avec notre corps, c'est parce que nous saisissons la respiration. Nous sommes conscients que nous sommes en train de respirer, de faire des pas, et c'est ça la pleine conscience. La pleine conscience nous ramène au moment présent, nous ramène ici. Alors c'est le fondement du bonheur, c'est d'être qui est ici et maintenant. Sinon, qui est heureux? Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est la présence ici et maintenant. Chaque pas ou chaque respiration fait en pleine conscience, c'est-à-dire chaque fois que nous marchons, sachant que nous marchons, chaque fois que nous respirons, sachant que nous respirons, nous avons la pleine conscience, et le bonheur provient de cette pleine conscience, parce que la pleine conscience entraîne la concentration. La concentration signifie que nous sommes concentrés sur la respiration, sur les pas que nous faisons, et avec la concentration, nous découvrons que nous sommes là, présents. Nous sommes pendant l'automne, c'est l'automne autour de nous. L'automne est très belle et nous avons le temps de marcher tranquillement, et naturellement nous sommes heureux. Ce matin, Thai va à la méditation assise et de sa cabane à la salle de méditation. À chaque pas, Thai a été heureux. La tempête est passée. Le ciel est clair. Il y a des étoiles, la lune, et il n'y avait pas de vent. Et marchant de la cabane à la salle de méditation, Thai était heureux à chaque pas. Et Thai était heureux parce que Thai était présent dans le moment présent. Et Thai saisissait sa respiration et ses pas. En inspirant, on peut faire 3 pas
2 ou 3 pas et tous les pas sont délicieux. Exactement comme lorsqu'on mange de la glace, on est en contact avec la terre-mère. L'air est très pur. Bien sûr, il y a les frères et sœurs qui peuvent faire de même le matin quand ils vont à la méditation assise. Ils sont heureux aussi. Et il y a les pratiquants laïcs qui sont capables de faire de même. Ils savourent chaque respiration et chaque pas. Et de tels pas, de telles respirations leur apportent le bonheur, les nourrissent et leur apportent la guérison. Alors, la pleine conscience, la concentration et la vision profonde sont la source du bonheur et les pratiquants sont capables de les générer. Quand Taï regarde quelqu'un qui marche comme ça, Taï est heureux aussi. Taï se dit, cette personne me continue. Cette personne est vraiment mon ami. Alors, non seulement en marchant, nous pouvons nous rendre heureux, mais nous pouvons rendre les autres heureux aussi. Dans ce monde, combien de personnes peuvent marcher comme ça? Il suffit de marcher comme ça et nous pouvons rendre ce monde en un monde paisible. Nous pouvons produire la paix. Et à chaque pas, je suis chez moi, je suis arrivé. Alors clairement, notre bonheur n'est pas fait de l'argent, du pouvoir ou de la renommée, mais notre bonheur est fait de ces 3 sources d'énergie. Dès que nous avons la pleine conscience, nous avons la concentration. Dès que nous avons la concentration, nous voyons profondément les choses. Premièrement, nous voyons que nous sommes présents. Et quand nous sommes présents, nous pouvons reconnaître d'autres choses qui sont présentes en nous. Par exemple, nous pouvons reconnaître aujourd'hui, il y a le soleil, il y a la lumière. L'hiver est arrivé. Noël s'approche. Et nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. En une famille spirituelle, nous avons nos frères, nos sœurs, nos amis. Et nous sommes heureux le matin, l'après-midi, le soir. En marchant, nous sommes heureux et quand nous arrivons à la salle de méditation, nous nous asseyons, nous sommes heureux aussi. Quand nous nous asseyons, nous avons la chance de calmer notre respiration, notre corps et notre esprit pour générer le bonheur. Et souvenons-nous, et nous nous souvenons que nous sommes dans la salle de méditation avec nos frères et sœurs, avec nos amis. Dans la vie, dans la société, les gens n'ont pas beaucoup de personnes n'ont cette opportunité. Au petit déjeuner, c'est pareil. Nous ne courons pas pendant le petit déjeuner. Et pendant le petit déjeuner, nous avons la pleine conscience, la concentration, et nous profitons bien de nos frères et de nos sœurs. Alors la joie et le bonheur sont créés à tout moment, et puis nous montons dans la voiture pour aller au hameau du bas. Pas un seul instant où nous ne sommes pas heureux. Tout ça, ça dépend de nous. Nous n'avons pas de soucis, nous ne souffrons pas.
nous générons la joie, le bonheur du Dharma. Et quand nous pratiquons avec une sangha, c'est très facile, parce qu'il y a l'énergie collective, de la pleine conscience, de la concentration et la vision profonde. Et cette énergie collective peut consolider notre propre énergie de la pleine conscience et de la concentration. Le bonheur est possible à chaque instant. Quand nous versons du thé dans une tasse et quand nous le soulevons, nous sommes heureux aussi. Et en prenant du thé, nous sommes heureux aussi. Et prendre du thé ou préparer du thé, c'est aussi la pratique. Quand nous soulevons la théière pour verser du thé dans une tasse, notre esprit, notre cœur doit être là. Et le thé coule de la théière. Et si nous sommes vraiment présents, nous voyons que ce sont des nuages dans le ciel qui tombent dans notre tasse pour nous nourrir. Thay a écrit une calligraphie. Souris aux nuages dans ton thé. En buvant du thé, nous voyons un nuage dans notre thé. Alors c'est la pratique. La pratique est prendre du thé est la pratique. D'autres personnes prennent du thé en étant complètement envahies par la souffrance et le thé n'est pas vraiment là pour eux. Et si le thé n'est pas vraiment là, comment peuvent-ils voir le nuage dans le thé? Et quand nous prenons une cuillère de muesli ou quand nous prenons un morceau de pain, si notre esprit est présent, qu'est-ce que nous voyons dans ce morceau de pain? Nous voyons d'où il vient. Nous voyons d'où vient ce verre de lait de soja. Au petit déjeuner, nous prenons seulement le petit déjeuner. Seulement le petit déjeuner, rien d'autre. Nous pouvons voir les champs immenses. Il y a des États comme Texas, aux États-Unis. Il faut voir l'origine du lait de soja. Nous voyons les rayons de soleil, la pluie. Et puis nous voyons aussi les sœurs les frères qui préparent ce lait de soja. À ce moment-là, nous sommes vraiment en contact avec ce lait de soja et nous sommes heureux en le prenant. Nous prenons vraiment le lait de soja. Nous ne prenons pas nos soucis, notre souffrance, et nous pouvons le faire. Si nos amis dans la pratique peuvent le faire, alors nous pouvons le faire. Chaque fois que Thay mange du pain, Thay voit le boulanger. À Duras, il y a une boulangerie avec le pain cuit
au feu de bois. Et il y a des baguettes, il y a une sorte de baguette qui s'appelle Grand Siècle. Et le boulanger est d'origine indienne. Il a travaillé à l'ambassade de l'Inde à Paris. Et plus tard, peut-être il n'a pas aimé son travail à l'ambassade. Alors, il s'est marié avec une femme française. Et puis les deux ont pris la décision d'avoir une boulangerie. Il ne voulait pas travailler à l'ambassade. Il préfère travailler dans une boulangerie. Et chaque fois que Sœur Tunkam passe à la boulangerie, elle dit à la boulangère, c'est un travail de culture, vous maintenez cette culture française. Et chaque fois que Sœur Tunkam lui dit ça, elle est toute heureuse, la boulangère. Et quand elle prend ce morceau de pain, elle voit tout ça, et elle chérit son morceau de pain. Elle ne mâche pas ses soucis, sa souffrance. Au petit déjeuner, nous ne prenons que notre petit déjeuner. Nous faisons qu'une chose à la fois. Et nous devons nous entraîner pour pouvoir faire ça. Ce n'est pas très difficile, mais il faut de l'entraînement pour que ça devienne une habitude. Prendre le petit déjeuner dans le bonheur. Se brosser les dents, on peut être heureux aussi en se brossant les dents. Thaï a beaucoup de chance parce que Thaï a un dentiste qui travaille gratuitement pour Thaï. La première fois quand Thaï est allée voir une dentiste au Vietnam, elle a donné à Thaï la vitamine C. Et la première fois quand Thaï était allée voir un dentiste aux États-Unis, en 62, l'année quand Thaï a écrit une rose rouge à ma boutonnière, le dentiste a enlevé une dent de Thaï. Il a fait 3 fois, parce qu'il y a 3 racines. Alors la première fois, il a mis de l'anesthésie et Thaï avait de la fièvre. C'était à la ville Melfort, New Jersey, à l'état de New Jersey. Thaï avait la fièvre toute la nuit. Alors la prochaine fois, Thaï a dit ne me mettez pas de l'anesthésie. Et il a dit non, ce n'est pas grave. Thaï a dit non, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de l'anesthésie parce que je vais utiliser la pleine conscience et la concentration pour soulager la douleur. Et puis il a enlevé, il a regardé la racine et puis il a dit qu'il faut une 3e fois. Il a dit vous êtes sûr? Et il a enlevé sans anesthésie et Thaï n'a pas pleuré. Et il a vraiment admiré Thaï. Et quand il a enlevé la 3e racine, Thaï a dit combien je vous dois? Il a dit non, rien. Alors quand vous retournez au Vietnam, envoyez-moi une carte postale et ça suffit. Et aujourd'hui, Thaï a le dentiste Hien qui vient presque toutes les semaines au Hameau Nouveau. Il écoute les enseignements et puis il prend soin des dents des frères et des sœurs. Et à cet âge, Thaï peut mâcher des baguettes croustillantes, pain du siècle. Et Thaï est très heureux. À cet âge, je peux encore mâcher des baguettes très croustillantes. Même si Thaï a perdu quelques-unes, mais Thaï en a assez pour
pour se réjouir des baguettes. Alors au petit déjeuner, Thaï est très heureux. Alors si vous êtes pratiquant, pendant le petit déjeuner, vous devez être heureux. Non seulement pendant le petit déjeuner, on est heureux, mais pendant la préparation du petit déjeuner, on est heureux aussi. Parce on sait qu'on prépare pour sa famille ou pour la communauté avec tout son amour, sa pleine conscience et sa concentration. On peut être très heureux. On est heureux aussi dans la préparation. Et puis c'est pareil pour faire le linge. Même si dans nos monastères il y a des machines à laver, mais il y en a qui aiment faire la main aussi. Comme Ouamulio, chaque fois, Thaï change ses vêtements, Thaï ne demande pas à ses intendants, mais Thaï lave tout de suite à la main et c'est très rapide. Avec la lessive écologique qui n'abîme pas la peau. Depuis que Thaï est devenu moine, sa maman ne fait plus sa lessive. À l'âge de 16 ans, Thaï est devenu moine et la première fois quand sa robe était un peu déchirée, sa maman n'était pas là, alors il a cherché partout pour avoir une aiguille. Et Thaï a utilisé une branche pour prendre un fil d'une branche. Et puis il a réparé ses vêtements et puis petit à petit il s'est habitué. Et puis elle a appris à faire la cuisine. Il a appris à porter des containers d'eau, de grands containers. Et comme tout le monde, au début, ça fait très mal à l'épaule. Et puis, Thaï a appris à faire du jardinage, à planter des maniocs, et puis écortiquer pour faire du riz, enlever la peau du blé. Et puis à cette époque il n'y avait pas encore l'électricité, ni l'eau courante, ni toilette. On a dû apprendre à tout faire. Alors le bonheur est possible quand on prend son petit déjeuner, quand on marche, quand on fait la méditation assise, quand on fait le linge, quand on se lave, quand on se rince la bouche. À chaque instant, on peut être heureux. Il suffit d'arranger pour avoir le temps, pour faire tout ça tranquillement. Si on cherche le bonheur dans la renommée, dans les intérêts, dans l'argent, on peut être emporté par tout ça. Et une fois qu'on est emporté, on n'apprécie plus les petits bonheurs. On perd tous ces petits bonheurs. On dépend complètement de l'avenir. Nous avons de l'énergie, oui. L'énergie du désir, du rêve. Et tout ce que nous faisons, c'est pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'on n'a plus le bonheur dans le moment présent. C'est pour ça que Thaï a promis au Bouddha que je ne veux pas poursuivre la réussite
basé sur le bonheur de l'avenir. Je veux les petits bonheurs dans le moment présent. Et chaque jour, je suis heureux dans tout ce que je fais. Et je ne suis pas bête pour laisser échapper tous ces bonheurs très réels, concrets, pour poursuivre un bonheur lointain. Thaï a promis ça au Bouddha. Alors votre pratique est pareille. Il ne faut pas dépendre de l'avenir. Si nous avons la pleine conscience, la concentration, nous pouvons être heureux ici et maintenant, tout de suite. Une journée à vivre est une journée heureuse. Avec la pratique de la pleine conscience. C'est la joie de la pratique du Dharma.